Le jour de mon mariage avec Essignan, pour réunir l'argent pour l'opération de ma mère. Je n'ai eu d'autre choix que de passer la dot de 88 000 à 580 000 sur le champ. Signan. Signang. Maître, pourquoi êtes-vous si pressé? Vous ne vous sentez pas bien. La cérémonie va bientôt commencer. 4 ans. Peux-tu porter la dot à 580 000? J'ai besoin d'argent. D'accord, tant que tu le dis. Je te promets tout. Merci pour le nouvel an. Veuillez accueillir les mariés. Veuillez maintenant faire échanger les alliances aux mariés. Maintenant, le marié doit faire une déclaration d'amour à la mariée. Chi. Peu importe ce qui arrivera à l'avenir, je tiendrai fermement ta main. Je serai à tes côtés. Je t'aimerai de tout mon cœur. Je te protégerai, pour faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Mais, vieille femme, tu paies. Amour à distance. Essignan, tu peux m'appeler comme tu veux. Je suis une prostituée à prix fixe. Et lui, il se comporte de manière frivole à l'extérieur. Et Chao, c'est toi qui sais vraiment profiter. Le drapeau rouge à la maison reste levé. Dehors, les drapeaux colorés flottent. Le drapeau rouge, tu parles de Song Shi. Lui, ce n'est pas vraiment un enjeu. Prix affiché clairement. Argent et marchandises échangées. 580 000 pour l'acheter et le mettre chez soi. Pour avoir un peu de tranquillité. Pour éviter que certaines personnes ne me collent toujours des gens autour. Et Chao, ton affaire est vraiment rentable. Ce Song Shi fait quand même son travail. Tu t'amuses tellement à l'extérieur. Elle ne fait pas de bruit non plus. C'est le devoir d'une vieille femme. C'est simplement prendre de l'argent et se taire. C'est le devoir d'une vieille femme. C'est juste prendre de l'argent. Heureux. Même le jour de notre 3e anniversaire de mariage. Je suis tombée malade d'une gastro-entérite. Je ne pouvais même pas payer les 152 yuan de frais médicaux. Et Simo diffusait en direct dans toute la ville, offrant un feu d'artifice grandiose à Xingyuan. Oh, tu peux. C'est pour moi. Après, comment vas-tu me cacher? Veuillez revenir plus tard. Allô? Je t'ai dit de ne pas m'appeler? Non.
Et alors? Ne fais pas le mort, Song Shi. Parle. Parle, Song Shi. Qui es-tu? Divorçons. Combien ça coûtera cette fois? 50 milliards 100 000. Ou 150 000. Signant, tu es libre aujourd'hui. Tu veux donner 500 000 aux mendiants du bord de la route. Comment se fait-il que chez Mademoiselle Somme, ce soit au contraire si avare? Parce que certaines personnes le valent. Les paroles de Hésignan étaient comme une lame trempée au poison. Elle a transpercé mon cœur avec précision. Mais Yo Sining et moi avons aussi vécu un moment doux. J'ai réellement ressenti son amour. Ah! Arrête de faire le fou. Tu vois, tu as mis trop de sel. Viens, laisse-moi goûter. Si ce n'est pas toi, ne le fais pas. Ah là là. Alors, qu'est-ce que tu en penses, ce n'est pas trop salé, hein? Pas du tout salé. C'est délicieux, tout ce que tu prépares est bon. Vraiment, MMH. Ça. C'est tellement mauvais, comment arrives-tu à le manger? Ce n'est pas salé, tant que c'est fait par toi, c'est bon. J'ai goûté à de nombreuses cuisines. Mais seule la saveur de tes plats reste gravée dans mon cœur. Toi seul sais me dire des paroles douces. Bien sûr que non. Ce que tu as cuisiné. Avec moi, on va devoir manger ça toute une vie pendant 4 ans. Vraiment. Tu tiens tes promesses. Pendant cette période, l'amour que Zignan a donné était si éclatant. Si brûlant. Cela m'a convaincu sans aucun doute qu'il était mon véritable amour de ma vie. Pourquoi tu ne dors pas encore si tard? Je t'attendais. Je ne peux pas dormir. À cette époque, je croyais naïvement que les vœux étaient un port que je ne perdrais jamais. Mais depuis que j'ai changé la dot le jour du mariage, tout a changé pour Signan. Dans le regard de Signan envers moi, il n'y a plus d'amour pour le passé. Mais je suis encore naïve à penser que les fissures peuvent être réparées. Ramener celui que j'appelais Essiagnan d'avant. Waouh, c'est copieux. Somme Shi. Combien comptes-tu me faire payer pour ce repas? Fixe un prix avant de manger. J'ai peur de ne pas pouvoir me le permettre. Mais je ne peux rien y faire. Combien tu veux pour une nuit ce soir? Donne un chiffre, donne un chiffre. Tu dois vraiment me humilier comme ça. Ce jour-là, la demande en mariage a été précipitée. Ma mère a eu une hémorragie cérébrale soudaine. Si l'argent n'arrive pas à temps, l'opération ne pourra pas avoir lieu. Je sais que j'ai tort. Mais je suis vraiment à bout. Je n'ai plus d'issue. C'est pourquoi j'ai osé te parler à ce moment-là. Pour de l'argent, on peut même mettre en jeu la vie de sa propre mère, comme un atout pour mentir. Avant le mariage, je pensais que tu n'étais que légèrement vaniteux. Maintenant, je vois enfin. Tu n'es pas seulement avide. Ton esprit est aussi si vicieux. Je t'ai vraiment sous-estimé.
Mais pendant 3 ans, plus de 1000 déceptions. J'ai épuisé toutes mes forces pour expliquer et réparer. À ses yeux, ce n'est qu'un jeu de vouloir capturer puis relâcher. Jusqu'à maintenant. Finalement, cela a épuisé mon illusion naïve du sentiment que j'avais autrefois. Song-Chi, parle. Que veux-tu dire? Et Signan. Je dis que je ne veux pas ton argent. Je veux simplement divorcer. Quand es-tu disponible? Allons à la mairie pour enregistrer notre divorce. Ah. Divorcer, d'accord. Rends-moi les 580 000 yuan de la dot que je t'ai donnée à l'origine, sans en garder une seule centime. Laisse-moi voir si tu es vraiment prêt à abandonner moi. La richesse de la famille. Richesse. Tout le monde dit que je me suis mariée à Essiming. C'est le moineau qui s'est posé sur la branche. Devenir la femme riche d'une famille aristocratique. Profiter d'une richesse et d'un honneur sans fin. Mais personne ne le sait. Depuis notre mariage jusqu'à maintenant, je n'ai jamais dépensé un seul centime de Esignan, y compris la dot de 580 000 yuan. Par la suite, elle n'a même jamais fait partie de ma vie. Et pendant ces 3 années, l'argent que j'avais économisé grâce à mon travail a déjà été utilisé pour les frais médicaux de ma mère. Je n'ai même plus 100 yuan sur moi maintenant. Comment vais-je encore rassembler 580 000 pour les rendre à Essiming? Waouh, regarde vite. Mon Dieu, regardez le regard de M. Et sur sa petite amie, on dirait qu'il va fondre. C'est vraiment trop d'amour. C'est comme un scénario de drama romantique. Oui, j'ai entendu dire ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa petite amie. Il a fait un vœu pendant la journée pour voir un feu d'artifice. Monsieur E a dépensé des millions pour réaliser ce vœu. Ah, je suis vraiment trop jaloux. Mais, j'ai entendu dire que le directeur a une femme légitime. Et alors? Les hommes riches ont souvent une femme à gauche, et une maîtresse à droite, c'est normal. De plus, qui ne sait pas que sa femme est juste une opportuniste? Ce genre de femme ne voit que l'argent, pas l'amour. Je me fiche de savoir combien de femmes il a à l'extérieur. Ils pensent tous que Essignan est un riche héritier volage entouré de femmes. Et que je ne suis qu'une fille intéressée par l'argent. Mais moi seule sais qu'il y a eu de la sincérité entre Essignan et moi. Maître. Essignan et moi, c'est comme un conte de fées devenu réalité. Il est le premier grand-père légitime de la famille, le seul héritier futur de la famille. Et moi, je viens d'une famille ordinaire, avec une mère malade qui doit être prise en charge depuis des années. Tu aimes ça? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu n'aimes pas, je vais tout de suite acheter une nouvelle tenue de souvenir. Qu'est-ce qu'il y a? Nous. Jusqu'ici. Donne-moi une raison. Une raison qui pourrait me convaincre de lâcher prise. Ma mère est malade depuis 10 ans. Tous mes salaires, tous mes économies y sont passées. Maintenant, il ne reste que des dettes et ma mère sur son lit de malade. Je ne suis pas du tout celle que tu imagines, la simple et belle Suonze. Je suis juste quelqu'un qui, à ton contact, te causera plein de problèmes. Song-Chi, écoute bien. Premièrement, tu n'es pas un fardeau. Deuxièmement, ce que j'aime n'a jamais été une simple et belle illusion. Ce que j'aime, c'est celle qui vit si difficilement, mais qui est encore dans le couloir de l'hôpital. Song-Ji, qui sourit aux enfants inconnus. C'est celle qui veille tard toute la nuit pour un projet, et dont les yeux brillent encore. C'est celle qui, en parlant de sa mère, Song-Chi, dont les yeux portent des inquiétudes mais qui possède une résilience infinie. Ta force, ta fragilité, ta fierté, ta détresse, tout cela réuni forme la totalité.
Cela me rend incapable de résister. Song Shi-yi, qui ne veut que rester à mes côtés. Le passé. Je n'ai pas eu le temps de participer. Mais chaque minute de ton avenir. Chaque seconde, je serai à tes côtés, même dans la mort. N'oublie jamais que je suis derrière toi. Ainsi, beaucoup de gens disent que rencontrer Issy-Ming est ma grande chance dans la vie. Je le pense aussi. Mais ce mariage que j'attendais depuis longtemps n'est pas devenu la suite d'un conte de fées. Au contraire, cela m'a collé une étiquette de « femme-chat » indélébile, et a même dissipé tout l'amour qu'il avait pour moi. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert. Docteur, ma mère, comment va-t-elle? L'opération a-t-elle réussi? Mademoiselle Somme, votre mère n'est pas en danger de mort. Tout à l'heure, tout cela était une épreuve de madame et pour vous. Elle voulait vous voir. Pour savoir si vous avez vraiment le droit de devenir madame et qu'est-ce que vous dites? Désagréable. Madame et vous demande de lui transmettre ce message. Elle n'est pas très satisfaite de votre performance. Si vous souhaitez continuer à occuper la place de madame et, il reste du travail à faire. Et puis, madame et organisera une meilleure équipe médicale pour votre mère. Mais à une condition. Elle souhaite que vous gardiez cela secret. Surtout envers M. et Ziming. Tout cela n'était qu'un jeu de grande famille. Et je n'osais pas mettre la vie de ma mère en jeu. Alors, peu importe comment Signan s'y prenait pour s'immiscer, je ne lui ai jamais dit la vérité sur cette affaire. Mais plus tard, à force de le voir me trahir encore et encore, je n'ai finalement plus pu résister. Je me suis mise à me disputer avec lui comme une folle. 4 ans. Considère que je te supplie. Peux-tu ne pas me traiter ainsi? Su11. Depuis le jour de notre mariage, tu augmentes le prix à tout moment. Quand tu piétines l'honneur de la famille, tu n'es qu'un seul mot dans mon cœur. Ce n'est qu'une chose que j'ai achetée avec de l'argent. Moi. Ton souffle. Ensuite, tu deviens encore plus débridé. Les femmes autour de toi ont été remplacées sans cesse. Tu ne peux t'endormir qu'avec des somnifères toute la journée. Il est temps que tout se termine. Et Zignan et moi, il est temps de nous laisser aller. C'est le moment. Ne t'inquiète pas. Attends que je règle tout. Je viendrai alors prendre soin de toi. Madame Zam, pouvez-vous m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Madame Zam. Madame Zam, vous êtes là. Monsieur. Le directeur vient de verrouiller l'entrée. Après 22 heures, personne ne peut entrer ou sortir, y compris vous. Même si c'est cassé, il faut respecter ça. Il est maintenant 22h01. Le délai d'entrée est déjà dépassé. Excusez-moi. Madame, je vous en prie, ne me mettez pas dans l'embarras. Ce n'est pas moi. Ah.
Je viens de me rappeler ma 3e année d'université. J'ai raté l'heure de fermeture du campus à cause de ma détermination. À ce moment-là, j'étais tout aussi impuissant. Et Siming était comme un ange descendu du ciel. Il est apparu devant mes yeux. Il m'a ramené à cette vie-là. La porte de cet endroit est toujours ouverte pour toi. Dorénavant, cet endroit sera ta maison. C'est l'endroit où tu peux rentrer en toute sécurité, quelle que soit l'heure. C'est, quoi qu'il arrive, l'endroit où tu peux me retrouver. C'est tellement bien ici. D'accord, ce n'est pas réel. Je pense que je n'appartiens pas ici. C'est, pour moi, la maison la plus complète. Sans toi. Peu importe la taille ou la splendeur de cet endroit. Pour moi, ce n'est qu'une maison froide. Donc, accepterais-tu d'être la maîtresse de cet endroit? Et maintenant, cet endroit qui était autrefois appelé ma maison me semble désormais particulièrement froid et étranger. Oh, madame. Oh là là. Pourquoi n'êtes-vous pas allé chercher un hôtel, tante Zam? Oh là là. Vous devez avoir froid, n'est-ce pas? Dépêche-toi, entre à l'intérieur. Je vais te préparer un peu de thé au gingembre pour réchauffer ton estomac. Merci, tante Zam. Tu as dû avoir faim, hein? Tu as faim? Prends quelque chose chaud pour réchauffer ton estomac. Merci beaucoup, tante Zam. En 3 ans de mariage, seule tante Zam a cru fermement en toi. Madame, vous n'êtes pas une femme vaniteuse. Ce que vous faites doit avoir une raison impérieuse. Je vous crois. Mais à l'époque, le temps que j'ai passé avec Zangeline n'était que quelques rares visites avant mon mariage. Mais malgré cela, elle a choisi de vous croire. Et celui qui prétend m'aimer est Siming. Mais il n'a jamais voulu me croire. C'est quand même ridicule. Madame, même si le président a toujours été contrarié par toi, et par votre mariage précédent, mais moi, en tant que personne qui a vécu ça, je peux voir qu'il pense à toi dans son cœur. C'est de ta faute si tu n'as pas su te modérer hier soir. Elle a vraiment mal au dos maintenant. Désolée, je vais te masser un peu. Salut. D'accord. C'est pénible. Arrête de faire l'enfant. Désolée de vous déranger quelques minutes. Quoi encore? Tu ne vois pas que je suis occupée. Adame, vous étiez à la maison. Je pensais qu'hier, après avoir franchi le contrôle d'accès, vous ne reviendriez pas. Vous étiez allé ailleurs.
Voici le contrat de divorce que j'ai préparé. Je vous rembourserai lentement l'argent que je vous dois. Pas un centime de moins. Encore. Vous n'avez même pas de travail. Avec quoi tu rends? Alors il savait que je n'avais pas travaillé ces 3 dernières années. Je n'avais pas de revenus. Et ça reste quand même mon problème. Tu n'as pas besoin de t'en soucier. Madame, pourquoi y a-t-il autant de fautes dans ce contrat? Où as-tu trouvé ce avocat? C'est tellement non professionnel. Je n'ai pas les moyens d'engager un avocat pour rédiger l'accord. C'est moi, hier soir, assis dans le vent froid. Je l'ai tapé petit à petit à partir d'un modèle trouvé en ligne. Ah. Song Chi-yu, ça suffit. Tu penses que demander le divorce attirera mon attention? Range tes petits tours bon marché. C'est bon. Je dois partir avec Saint-Ju pour quelque chose. Sors. Sors. Il y a 3 ans, j'ai aussi pleuré jusqu'à en avoir les yeux rouges devant cette porte. S'il te plaît, ouvre la porte. S'il te plaît, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Nian. Tu as déjà dormi. Je sais que ce n'est pas ma faute aujourd'hui. Mais c'est notre nuit de noces. Je t'en prie, peux-tu ne pas faire ça? Je ne suis pas intéressée par toi en ce moment. Ne viens pas m'embêter. Signan, 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 Signan. Écoute-moi expliquer. Signan, Signan. C'est ma faute, ouvre la porte s'il te plaît. Signan, Signan, Signan. Trois ans plus tard, toujours cette porte. Toujours rejetée par toi. Mais cette fois, je ne te supplierai plus. Je rembourserai ce que je dois. À partir de maintenant, il n'y aura plus de lien entre nous. J'ai recommencé à chercher un emploi. Cette fois, je n'enverrai plus de CV aux entreprises. Au lieu de cela, j'ai choisi de travailler comme agent d'entretien dans un club bien rémunéré. Parce qu'en tant que femme de ménage, je n'ai pas besoin de faire de vérification de mes antécédents. Ici, personne ne connaît mon identité. Et personne ne se moquera de moi. Je suis lonely. Xiao Song, va chercher quelque chose. Range la salle 305. D'accord, manager. J'y vais tout de suite. Allez, 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 allez. Santé, bonjour. Faire le ménage. Oh, ce n'est pas madame. Pourquoi? C'est parce que vous trouvez que notre patron ne gagne pas assez d'argent. Comment avez-vous fini par travailler comme agent d'entretien au club? Ma grande sœur, à l'origine. J'avais du mal à croire que tu travaillais ici. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment ici en train de travailler. Est-ce que tu manques vraiment d'argent? Si tu as besoin d'argent, je peux te donner. Mais ma sœur Signan a dit qu'on ne peut pas obtenir quelque chose sans effort. Alors, voilà ce que je propose. Tu prends un verre. Je te donne 10 000 yuan. Waouh, autant.
C'est juste, non. Tellement d'argent. Un verre, 10 000 yuan. Je n'ai besoin de boire que 58 verres. Pour rembourser l'argent que je dois à Essignan. Je peux partir d'ici. D'accord. Jour. Comme s'il y avait une complicité, s'attirant mutuellement. À qui confies-tu ton cœur? À qui le donnes-tu? Je n'ai même pas pu finir un verre. Je pense qu'il fait exprès de faire semblant d'avoir faim et soif pour tromper tout le monde. Pour de l'argent, tu peux vraiment te plier en quatre. Est-ce que si je te promets aujourd'hui de divorcer, je suis prêt à tout faire? La sœur aînée, en effet, ne déçoit jamais. Je pense que si on lui donne suffisamment, elle est capable de tout abandonner. Tant que tu les accompagnes ce soir. Je te promets de divorcer. Je te promets de divorcer. Tant que tu les accompagnes ce soir. Je te promets de divorcer, je te le promets. Puisque tu veux tellement divorcer. Montre-moi ta détermination. Tu dis que tu veux encore m'emmener à la fête aujourd'hui après 4 ans. Ne soyons pas en retard, d'accord. Stian, ah. Même si c'est une marchandise d'occasion. Lâche-moi, mais elle a quand même un peu de charme. Lâche-moi, c'est une bonne affaire. Lâche-moi, lâche-moi. 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 Stian. Attends un rayon de lumière. C'était dans une certaine année, un certain mois, ce que nous avions entre nous. Maître Somme. Apporte-moi une soupe pour dégriser. Maître Somme, où est ma soupe pour dégriser? Est-ce que tu es sourd? Monsieur, vous êtes réveillé. Madame n'est pas revenue cette nuit. Tant que vous passerez une nuit avec eux. Je vous promets de divorcer. Puisque vous souhaitez tellement divorcer. Alors laissez-moi voir votre détermination. Est-ce qu'il a vraiment?
Ce courage de lui faire face, absolument pas. Il ne semble pas avoir beaucoup de talent, mais il a beaucoup de tempérament. Il ose vraiment ne pas rentrer chez lui toute la nuit. Il veut déjà voler alors que ses ailes ne sont pas encore durcies. Oui. Monsieur. Dites-le. Est-ce que Song Shi-yi vous a demandé de l'aide hier soir? Je disais. Il me parle de divorce, c'est juste une mauvaise tactique pour me manipuler. Urgent, nouvelle d'hier soir à 22h15. En fait, une femme qui a remis une lettre à l'hôtel a été victime d'une agression et est malheureusement décédée. Hier soir à 22h15, une femme nommée Song a été agressée à l'hôtel Yinlei et est décédée dans un accident de voiture sous l'influence de l'alcool. Tiens, nous y sommes allés hier soir, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Impossible. Ça doit être une coïncidence. Cette femme ne peut pas être Song Shi-yi. Désolé, le numéro que vous avez composé est hors ligne. Veuillez rappeler plus tard. Désolé, le numéro que vous avez composé est hors ligne. Désolé, votre téléphone est coupé. Veuillez rappeler plus tard. Monsieur, je suis venu spécialement pour vous parler de cette affaire. Hier, j'ai suivi vos instructions. J'ai attendu devant l'hôtel, en pensant qu'à la moindre appel de madame, je foncerais à l'intérieur. Mais nous avons tous oublié. Vous m'aviez déjà demandé de bloquer madame. Tout le monde me reproche. Comment cela a-t-il pu se produire? Xiaoxi ne sera pas en danger. Je peux te serrer fort dans mes bras, portant 1000 ans. Une femme aussi mauvaise que lui. Il ne peut pas mourir si facilement. Je vais le chercher. Il doit être quelque part dans l'hôtel en ce moment. Il attend que je le trouve. Signan, Signan. Où vas-tu? Tu n'avais pas promis de prendre un jour de congé aujourd'hui pour m'accompagner. Et j'ai mis aujourd'hui un sous-vêtement très spécial. La couleur que tu aimes. Veux-tu jeter un œil? Lâche-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Signan? Signan, ne me fais pas peur. Sionze ne sera pas blessée. Elle le sera sûrement. Et tes amis dans la cabine. Snian, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un, venez. Montrez-le-moi. Sans ma permission. Ne le laissez pas quitter la villa. Signan, tu ne peux pas me traiter comme ça. Écoute-moi, je t'en prie. Signan. Lâche-moi. Ce n'est qu'une question d'oubli volontaire. Ce n'est absolument pas de l'amnésie. Ce n'est qu'une relation entre personnes du même sexe. Hier, je l'ai entendu clairement à l'extérieur de la salle privée. Quelqu'un disait qu'Eleven devait passer la nuit avec ses gens. Il a alors accepté de divorcer. Tu dis qu'Eleven a vraiment eu une série de malheurs dans sa vie. Comment a-t-elle pu tomber sur un tel salaud? Oui, tu ne sais pas. Hier, quand j'ai entendu le bruit et que je suis arrivée en courant, cette scène, je n'ose toujours pas y repenser. Tu dis, comment peut-il y avoir sur Terre une chose qui n'est pas humaine? Si on doit divorcer, alors divorçons. À quel point la haine est-elle profonde? Vouloir le tuer aussi, c'est pire qu'une bête. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Allez, occupez-vous d'autre chose d'abord. On rangera ça plus tard. Tant que tu restes avec eux aujourd'hui. Je te promets que je le ferai. Est-ce que tu veux tant le battre? Alors montre-moi ta détermination.
C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Je suis vraiment allergique à l'alcool. Au début, pour de l'argent, tu as pris des risques. Sans hésiter, tu as accepté le jeu de Jiang Xignan. J'étais vraiment folle de rage. C'est pourquoi ils font ces demandes déraisonnables. Ces gens sont des amis de Jiang Xignan. Ils devraient savoir se comporter, savoir qui il faut approcher et qui il ne faut pas toucher. Je m'en vais comme ça. Je le laisse seul ici. Il devait l'avoir tellement peur à ce moment-là. Monsieur, j'ai trouvé la bague de ma femme dans la loge. Ce n'est pas la sienne. Ce n'est certainement pas la sienne. Il y a beaucoup de bagues du même modèle. Impossible que ce soit la sienne. Il se peut aussi que ce ne soit qu'une bague qui ressemble. Ce n'est pas la sienne. Ce n'est pas la sienne. Cette bague a été conçue par mes soins. Elle est sertie de nos initiales, ainsi que des jours passés ensemble. Elle représente notre amour unique. Elle symbolise aussi ma fidélité envers toi. C'est un cadeau que je lui ai offert. C'est ce que je lui ai donné. Quoi? Eh bien, peu importe ce qui arrive à partir de maintenant, nous ne devons jamais retirer cette bague, parce qu'elle te porte. Je serai toujours là pour toi. Depuis le jour du mariage, après cette histoire, je n'ai plus jamais porté ma bague de mariage. Mais Eleven ne l'a jamais enlevée. Il ne l'a jamais enlevée. Je ne l'ai jamais enlevée. Kinuer. Kinuer. Elle ne veut pas cette bague. Elle ne veut plus de moi non plus. Le corps a-t-il été trouvé? Dis-moi. Il dit qu'il n'est pas encore mort. Hier soir, ces gens ont pris la fuite par crainte d'être punis. Nous sommes en train de les poursuivre activement. Mais d'après ce que disent les gens autour, ils ont vu de leurs propres yeux quelqu'un être jeté dans la rivière. Et selon notre enquête, ces personnes venaient tout juste de sortir de l'eau. Ils ont plusieurs fois invité à manger. Ils étaient voisins de Mademoiselle Jam auparavant. L'un d'eux était l'ancien petit ami de Mademoiselle Jam. Trouve-les pour moi. Il faut absolument les retrouver. Je veux voir des gens. Je veux voir un corps. Tu es revenu après 4 ans. Tes soi-disant amis. Ce sont des détenus qui viennent juste de sortir de prison.
Signant, je ne sais pas non plus s'ils ont vraiment changé. S'ils n'ont pas changé, comment pourrais-je t'emmener les voir? Tu ne sais pas quel genre de personne il y a devant toi. Signant, calme-toi un peu. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Tu as des nouvelles de 11. Je suis enceinte depuis 4 ans. Tu vas devenir père. Au départ, je voulais te faire part de cette surprise dans quelques jours. Mais aujourd'hui, je n'ai plus pu attendre pour te le dire. Pour que tu puisses te débarrasser de ta malchance. Ah 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 ah. Ah 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 ah. 不要挑战我的战士！思念，小小思，宗师已经死了，我想让你开心一点。Ah ah 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 ah. 你还敢提宗师爷？ Tu oses encore me manipuler. Signant, que dis-tu? 说什么呢？ Comment pourrais-je te manipuler? Ces années, j'ai utilisé toutes les mesures de protection. Je ne laisserai jamais personne tomber enceinte. D'où vient cet enfant? Tu sais mieux que moi ce que tu ressens. Désolé, mais cela fait 4 ans que cet enfant est déjà là. Tu ne peux pas toujours. Demander à quelqu'un de l'emmener à l'hôpital. Si Stacy, tu te fais des idées. Je vais absolument obéir et mettre l'enfant au monde. Je ferai tout ce que tu dis. Fais avorter à cette bâtarde dans son ventre. Ne provoque plus aucun incident. C'est hésignant. Tu ne peux pas être aussi cruel. C'est ton enfant, chut. Monsieur, je vais m'occuper des affaires de Mademoiselle Song. Vêtements. Arrête-toi. J'ai récupéré 580 000. C'est déjà tout dépensé si vite, ah. Song Shi. Je ne devrais pas te féliciter pour ton professionnalisme. Oui, c'est ça. C'est le rôle d'une femme âgée. C'est simplement dépenser l'argent pour se mettre en valeur. Allons chercher la prochaine cible. Mais je te conseille une chose. Économise un peu. Maintenant, dans tous tes champs, qui ne te connaît pas. Song Shi, quel genre de personne tu es? Quelqu'un qui augmente les prix lors d'un mariage, c'est vraiment bas. Tu crois qu'il y a encore un pigeon qui serait aussi généreux avec toi que moi? Il ne m'a demandé même un centime. Je ne veux que le statut de madame et... Même si je ne lui donne pas un sou, je ne m'en sentirai pas coupable. Ces chaussures, c'était mon cadeau pour elle l'année dernière. Il semble qu'elle reçoive rarement des cadeaux. Quand elle a reçu les chaussures, ses yeux ont tout simplement brillé. On ne cesse de dire que le médecin d'usine, c'est vraiment bien. Mais ce n'est qu'une paire de chaussures d'une valeur inférieure à 100 yuan. Monsieur,
Je n'ai jamais compris. Ce n'est pas grave que les autres ne le croient pas ou le critiquent. Toi, en tant que sa conjointe, pourquoi ne peut-on pas lui faire confiance? Si elle est intéressée par ton argent, alors après t'avoir épousé, elle aura tout. Pourquoi a-t-elle besoin de te dire ça ce jour-là? Pourquoi a-t-elle ouvert la bouche ce jour-là? Et madame, ces années, vous avez vécu quoi? Vous n'avez vraiment rien remarqué. Shen Yin, en fait, tu ne sais toujours pas. Depuis le début, personne ne croyait en moi. Ils disaient tous que tu es avec lui pour l'argent. Maman ne veut pas interférer dans tes sentiments. C'est juste que le mariage nécessite une certaine compatibilité sociale. La situation financière de Song Shi-yi est trop ordinaire. On pourrait même dire qu'elle est pauvre. Sa mère malade est comme un gouffre sans fond. Il ne s'intéresse probablement pas seulement à toi en tant que personne. Comment peut-on avancer sans trébucher et tomber? Vous ne tiendrez pas longtemps ensemble. Il est encore temps de couper court maintenant. Papa, maman, 11, ce ne sont pas les personnes que vous pensez. Elle est indépendante et forte. Elle n'a jamais rien demandé de vous. Je suis décidée à me marier avec elle. Je vais vous prouver que je n'ai pas fait le mauvais choix. Je porte avec moi le vent du monde entier. Et je continue sans hésiter. Je pensais que c'était la promesse de notre amour. Mais le jour où j'étais avec toi, Song Qian a augmenté ses prix sur place. Tu vois, je te l'avais dit. Tu regrettes maintenant. Mais c'est trop tard. Épouser une personne comme ça, tu as fait perdre la face à la famille. Ça n'a pas d'importance. 58 000 pour voir le vrai visage d'une personne. Ce n'est pas cher pour la famille. Mais puisque tu l'as déjà épousé, tu dois réfléchir à comment l'aborder à l'avenir. Tu dois avoir une idée claire en tête. Ne le laisse pas vraiment penser qu'il peut faire ce qu'il veut en entrant dans la famille et enfreindre les règles. C'est pourquoi, après le mariage, j'ai presque perdu la raison, en contact avec d'autres femmes. C'était pour me venger de Song Shi-yi, pour me venger de toi, pour l'insulte à notre amour. Justice. Et j'ai vraiment fait une erreur. Je le regrette. Je le regrette vraiment. Monsieur, depuis que vous vous êtes marié, vous n'êtes jamais allé rendre visite à la mère de Shi-yi. Va la voir. Où sont les personnes dans cette chambre? Monsieur, mademoiselle Song, il y a quelque temps, vous ne pouvez même plus payer les frais de soins. Ils ont déjà fait hospitaliser sa mère. Cet hôpital a déjà été racheté par moi. Song Shi-yi est ma femme. En tant que propriétaire, vous continuez à lui prendre de l'argent. Et vous avez fait partir sa mère gravement malade à cause de dettes. Qui vous a donné le courage? Monsieur, ce n'est pas vous qui l'avez personnellement ordonné, n'est-ce pas? Vous avez oublié. C'était le lendemain de votre mariage avec votre épouse. Vous avez demandé à votre assistant de transmettre le message. Il a dit que toutes les opérations de l'hôpital devaient être standardisées.
Tous les frais devaient être affichés clairement. Il a même ajouté, y compris votre épouse. Il ne faut absolument pas faire d'exception. Nous ne faisons que suivre strictement vos exigences. Timide. J'ai moi-même révoqué tous les privilèges de Song Shi-yi. Divorcé, très bien. Rends-moi les 580 000 que je t'ai donnés comme dot au départ, sans rien retenir. Laisse-moi voir si tu es vraiment prête à me laisser. La richesse de la famille. C'est une. Depuis le jour du mariage, tu as fait monter les enchères, en piétinant l'honneur de la famille. Tu es déjà morte dans mon cœur. Maintenant, ce n'est qu'un échange d'argent que j'ai fait. Le président vient de fixer la date de ses fiançailles. Après 22 heures ce soir, personne ne doit sortir. Même toi. Idiote. Monsieur. Je suis l'ancienne médecin traitante de Mademoiselle Song, la mère. Il y a une chose qui me pèse dans le cœur depuis 3 ans. J'ai finalement décidé de te le dire. À l'époque, c'est ta mère qui m'a demandé, le jour de ton mariage avec Mademoiselle Song, d'appeler Mademoiselle Song, pour lui dire que sa mère était gravement malade, et qu'elle devait subir une opération d'urgence. Mademoiselle Song n'avait pas le choix, et c'est pour cela qu'elle a demandé soudainement d'augmenter la dot. À l'époque, je n'avais pas encore démissionné. Je n'osais pas me rebeller contre ta mère. Mais maintenant, Mademoiselle Song est décédée accidentellement. Après cela, ta mère a de nouveau pris, au nom d'une équipe médicale spéciale, un chèque de 580 000 comme dépôt. Tu sais aussi ce qui s'est passé par la suite. Mademoiselle Song, du début à la fin. Maman, au début, concernant la dot. C'est une opération de la famille maternelle. C'est Song Shi-yi qui t'a dit ça. Pourquoi as-tu fait ça? Tu sais ce que tu fais. Ces 3 années, je me suis retrouvée à ressembler à un idiot qui rêve de succès et de gloire. Je le déteste, je le humilie. Je t'ai traité comme la femme la plus indigne du monde, pour te venger. Et voilà tout ça. Ce n'était qu'une mise en scène que tu as orchestrée. Regarde ces 3 années. Il a été insulté. Il a été méprisé. Il a été moqué. Tu n'éprouves pas un peu de remords dans ton cœur. 4 ans. C'est toi qui es méprisé par les autres. Si tu l'aimais vraiment, tu ne laisserais pas les autres se moquer de lui. Les regards froids qu'il reçoit sont dus à ton indifférence et à ton inaction. C'est moi qui ai fait ces choses à l'époque. Et alors? Est-ce que Song Shi-yi ne t'a jamais expliqué cela? Ce jour-là, la remise de la dot a été une décision soudaine. Ma mère a soudainement eu une hémorragie cérébrale. Si l'argent n'arrive pas à temps, l'opération ne pourra pas avoir lieu. Je n'avais plus d'issue. C'est pourquoi je t'ai dit ces choses à ce moment-là. Pour de l'argent, je serais même prête à faire des choses avec le corps de ma propre mère. Peuvent tous être utilisés comme des atouts pour mentir. 他明明跟我解释，什么就是不相信。
Maman n'a pas apprécié le statut de Song Shi-yi au départ. Elle pensait que ce genre de fille était pleine de ruses. Elle avait peur que tu te fasses avoir. Mais après 3 ans passés avec elle, j'ai bien vu son comportement. Comme une excuse envers lui. Les personnes que tu souhaites trouver. J'ai déjà envoyé quelqu'un chez vous. Ce que tu feras ensuite, c'est à toi. En fin de compte, qu'est-ce qui ne va pas avec Song Shi-yi? Monsieur, nous n'avons rien fait. C'est lui, c'est toujours lui qui fait tout. Monsieur, ce n'était pas vous qui avez dit cela ce jour-là. Faire accompagner Mademoiselle Song toute la soirée. Divorcez-vous d'elle. Nous agissons tous selon vos instructions. Ah 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 ah. Commandant. Non, 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 directeur. J'ai déjà avorté. J'ai déjà subi ce que j'avais à subir. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Ce jour-là, ce n'était pas toi qui m'as incité délibérément. Tu as malicieusement mis des bâtons dans les roues de Shi-yi. Les choses ne seraient pas devenues ce qu'elles sont maintenant. Aujourd'hui, je vais te faire accompagner Sommons dans sa tombe. Directeur ou... Ah, et signant. Tu es juste un lâche. Pourquoi fais-tu le bon samaritain ici? Lorsque Song Shi-yi était critiqué et que tu étais rejeté par tous, pourquoi ne l'as-tu pas empêché? Quand tu te montrais intime avec moi sous ses yeux, comment n'as-tu pas pensé qu'elle était ta femme la plus aimée? Si ce n'était pas pour toi, Song Shi-yi ne serait pas souillé par eux. Maintenant, c'est fini. Il est mort et tu recommences à te faire passer pour l'amoureux dévoué. Je t'ai prévenu trop tard. Quoi? Du Shi-yi est mort. Je l'ai accusé à tort. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Tu oses encore te justifier. Quelqu'un a vu de ses propres yeux que vous jetiez le corps au bord du fleuve. Jetez le corps. Ce n'est pas. C'est une série d'outils que nous avons volés sur le chantier. Nous ne pouvons plus les vendre. Les jeter à la rivière, ça nous briserait le cœur. Nous n'avons vraiment pas tué. Il nous a donné du courage. Nous n'osions pas non plus. Il n'est pas mort. Dis-moi où il est maintenant. Dis. Où est cette personne? Je ne sais pas non plus. Si je ne sais pas, ça ne sert à rien de te garder. Attends un instant, Lee. Ce jour-là, on voulait juste se faire plaisir. Mais à mi-chemin, une vieille dame brandit un couteau de cuisine. Il a soudainement foncé dedans comme s'il voulait tout déchirer. Nous ne voulions pas causer d'ennui, alors nous sommes partis en premier. Quant à ce qui s'est passé ensuite, nous ne le savons plus. C'est cette main qui a touché. Et vous deux? Que avez-vous fait? Monsieur, désolé, faites-nous grâce de la vie. Monsieur, je vous en prie, monsieur. Tout est perdu. Laissez-moi l'emmener. Monsieur, j'ai tout avoué. Monsieur, faites-nous grâce. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à retrouver Song Shi-yi. Même si je dois détruire toute la ville de Heishan, je dois la retrouver.
Ce n'est pas brûlant. Je viens, je vais voir. Tante Zam, pourquoi êtes-vous là? Entrez vite. Je suis en congé aujourd'hui. Viens voir toi et ta mère. Comment va ta blessure, 11? Ça va beaucoup mieux. Si ce n'était pas pour toi, Tante Zam ce jour-là, je... Ah. Viens ici, dégage. Si tu ne veux pas mourir, dégage vite. Si tu ne veux pas mourir, dégage vite. Ne fous pas en l'air mes bonnes affaires. C'est un imprudent. D'accord, les gars, on y va. Dégage. Alors, comment ça va? Ta mère t'attend encore. Tiens bon. Ce n'est pas encore de l'argent frais. Prends-le d'abord et ramène ta mère à la maison familiale. Merci vraiment pour ce qui s'est passé ce jour-là avec Tante Zam. Heureusement, ce jour-là, je me suis soudainement rappelé de t'apporter le dîner. Sinon, ne repense pas à ce qui s'est passé. Maintenant, toi et ta mère, vous pouvez vivre tranquillement ici. On doit toujours regarder en avant, ne regarde pas en arrière. Tante Zam, j'ai récemment trouvé un emploi. Je travaille comme serveuse dans un café. Le salaire est pas mal. J'ai aussi le temps de m'occuper de ma mère. Te voir bien me rassure. Ne discutez pas à la porte, entrez. Maman. Tante Zam est arrivée. Allez, asseyez-vous rapidement. Tu vas bien, n'est-ce pas? Très bien, tant mieux. Il paraît qu'aujourd'hui à 14 heures, sur la rue piétonne commerçante de Échamps, une femme en pleine folie a volé des objets en public et a perdu la mémoire. Le directeur a finalement retrouvé les personnes qui t'ont fait du mal. Tu as vraiment pété un plomb. Mais c'est pas plus mal. À partir de maintenant, personne n'osera plus vous faire du mal. Ce n'est rien. Tout ça, ça ne me concerne plus. Depuis que j'ai réussi à m'en sortir vivant et à sauver ma peau, j'ai complètement tourné la page sur le passé. Tout ce qui concerne Xianyan n'a plus aucun rapport avec moi. Où es-tu exactement? Tu ne veux vraiment plus de moi. Peu importe ce qui se passe à l'avenir, nous ne devons jamais enlever cette bague, parce qu'elle représente notre éternelle présence l'un pour l'autre. Vice-président, j'ai trouvé où se trouve madame. Bienvenue. Bienvenue. Ça fait longtemps. Avant que je n'épouse Xianyan, tu pensais à moi. Il est très occupé au travail, épuisé. Parfois, j'ai enfin réussi à m'habituer à sa présence. Et puis il disparaît à nouveau. Alors, et je voulais vous demander, quand pensez-vous revenir cette fois? C'est la 3e fois ce mois-ci. Vous voyez plus de clients que vous ne me voyez moi. Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Une petite séparation vaut mieux qu'une nouvelle rencontre. C'était une blague.
Et puis je ne me suis jamais mariée. D'accord, je te le promets. Je reviens tout de suite pour être avec toi. D'accord. Avec la sécurité du nouvel an, je me tiens souvent à la porte de la maison en attendant son retour. Ah. 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 Oh, laisse-moi juste te faire un câlin un instant. Oh, j'ai eu des réunions toute la journée. Je suis presque devenu fou. Je pense juste à toi. Penser à revenir vite pour te voir, c'est ce qui me tient. Tu dois être fatigué, hein. Je vais te préparer de l'eau pour les cellules. Ah non, non, non. Oui, suis-je fou? Pour me réveiller 12 heures plus tôt. J'ai volé toute la nuit de l'Europe pour revenir. Et ce que c'est ça? Tu es encore en vie. Je vous ai déçu. Ce n'est pas cette journée-là que je suis mort. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. Tant que vous restez avec eux une nuit aujourd'hui, je vous promets de divorcer. Puisque vous souhaitez tellement divorcer, alors laissez-moi voir votre détermination. Et Signan, ne trouves-tu pas ridicule ton comportement actuel? Je peux enfin ne pas. Et Signing, ne trouves-tu pas que tu te rends ridicule maintenant? Le jour de notre mariage, je savais que tout était une manigance de Madame Off. Je suis retournée immédiatement à la maison pour implorer le pardon de Essignan. Essignan, je suis désolée. Je ne voulais vraiment pas prendre ton argent. J'avais aussi mes raisons. Je te rends l'argent. Tu regrettes de ne pas en avoir demandé un peu plus à l'époque. Tu joues à quoi avec moi maintenant? À faire semblant de me faire languir. Tu veux me faire de la peine. Puis me demander un peu plus. Ou bien, tu préfères juste te disputer toute seule. Et si n'hésite pas à faire des sarcasmes. Comme un coup de poing sur mon visage. Je ne m'intéresse pas à ton drame sentimental. Si tu penses vraiment m'avoir fait du tort, alors ne viens plus me voir. Je viens juste de l'apprendre récemment. C'est ma mère qui l'a calculé. Je m'excuse auprès de toi. C'est pour moi-même. Je l'ai aussi fait à sa place. Je sais que tu n'as pas touché aux 580 000. Cet argent. Puis, ma mère l'a repris sous prétexte de soins médicaux. C'est parce que tu ne peux pas dire la vérité. Que tu ne m'as jamais rien dit. Madame m'a demandé de te transmettre un message. Elle n'est pas très satisfaite de ta performance. Si tu veux rester à la place de Madame il te reste encore du travail à faire. De plus, Madame s'occupera bientôt d'organiser une meilleure équipe médicale pour ta mère. Mais il y a une condition. Elle souhaite que tu gardes cela secret. Surtout à l'égard de Monsieur Essuignan. Tout cela n'était qu'un jeu pour les riches. Et je n'osais pas parier la vie de ma mère. Donc, peu importe comment Essigning me mal comprenait par la suite, je ne t'ai jamais révélé la vérité sur cette affaire. Cette carte n'a pas de limite. Tu peux l'utiliser comme bon te semble.
C'est ce que tu mérites. Combien ça va coûter cette fois? 50 milliards 100 000. Ou 150 000. Sining. Aujourd'hui, tu as donné 500 000 à un mendiant au bord de la route, sans réfléchir. Pourquoi, avec Mademoiselle Somme, tu deviens si avare? Parce que certains le valent à ce prix. Les paroles de Sining sont comme une lame trempée au poison. Elles ont transpercé mon cœur avec précision. « 4 ans. Combien tu veux pour une nuit avec moi ce soir? Un câlin. Vraiment. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit autrefois? Tu as dit Song Shi. J'ai toujours pensé que tu étais simplement cupide. Mais je ne m'attendais pas à ça. Tu dégages en fait la pauvreté jusque dans tes os. Tu parles de Song Shi. J'ai toujours pensé que tu étais juste avide. Mais je ne m'attendais pas à ça. Tu dégages en fait la pauvreté jusque dans tes os. À l'époque où Essignan a dit ça, je venais de payer les frais de traitement pour ma mère. Il ne me restait que quelques centaines sur moi. Je pense que ma mère pourra manger quelque chose de bon pour se remettre après l'opération. C'est la première fois que je prends mon courage à deux mains pour lui demander. Snian, est-ce que tu pourrais me prêter 500 yuan pour l'instant? Je trouverai sûrement un moyen de te rembourser le mois prochain. Song Shi, je pensais au départ que tu étais juste cupide. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit inscrit dans tes tripes. Monsieur, vous vous faites passer pour un manager. Tu as écrasé ma fierté sous tes pieds une fois de trop. Ziming. En réalité, la personne qui m'a toujours blessée, c'est toi. Je t'ai blessé. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ne dis plus rien. Ces mots, garde-les pour te tromper toi-même. Pendant ces 3 années où tu m'as négligé et humilié, j'ai toujours essayé de réparer nos sentiments. Mais toi, 4 ans. S'il te plaît, je t'en prie. Est-ce que tu pourrais ne pas me traiter ainsi? Tu 11. Depuis le jour du mariage, tu as commencé à exiger plus. Quand tu as piétiné la dignité de la famille et à tes pieds, tu es déjà mort dans mon cœur. Maintenant, ce n'est que de l'argent que j'ai dépensé pour ça. Toi. Pars. Des femmes sans arrêt autour de moi. Jeanne Xinyu, la secrétaire Li, Ellie. Et d'autres dont je ne me souviens même plus des noms. Tu les laisses même me draguer sous mes yeux. Si c'est ce que tu appelles l'amour, alors c'est vraiment trop honteux. Je sais que tu es en colère contre moi, mais puis-je te demander de me pardonner encore une fois? Donne-moi encore une chance. Cette fois, je me comporterai bien. Je te traiterai bien, je le promets. Je vais bien. Après ton départ, ne viens plus me déranger. Je n'abandonnerai pas le jour où tu me pardonneras.
群里怪咖，手里也没筹码。Bentley, il est vraiment élégant. Je me souviens que tu as dit que la rose en Équateur a la plus longue période de floraison. Alors je veux utiliser cela pour exprimer mes sentiments. Xiaoling ouvre 2 autres paquets de nouveaux grains. Le week-end, il y a beaucoup de clients. Ils sont partis, c'est la fin, au revoir. Maître, montez en voiture, je vous accompagne. Pas besoin d'être si proche. Je vais y aller seule. Quoi? Il neige. Monte en voiture. Monte à bord. Je continue à te rappeler sans cesse. Juste. Jusqu'au début. Oh, non. Mère, tu as tout vu. Nan Nan, dis quelque chose de vrai à maman. Tu as encore des sentiments pour Essian? Pas. Tout est passé, maman. D'accord, maman, je comprends. Au fait, le médecin de la clinique du village m'a rapporté quelques médicaments de la ville. Il te les apportera demain. Tu te souviens d'inviter quelqu'un à prendre un café? Merci, merci. D'accord, j'ai compris, maman. Merci à toi, Docteur Chen. Merci d'être venu de si loin spécialement pour aider maman à récupérer ses médicaments. Merci pour ton effort. Prends les médicaments. Oh. On dirait que ma tante ne t'a pas dit que je suis venue pour un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé. Il semble que ma tante pensait simplement que je venais apporter des médicaments. Elle ne t'a pas dit que c'était en réalité un rendez-vous arrangé. Je suis vraiment désolée. Le docteur Chen, peut-être que ma mère a été un peu trop impatiente. J'ai entendu parler de ta situation par ma tante. Elle espère simplement que tu pourras tourner la page. Voici le médicament. Les précautions d'utilisation et la posologie sont écrites sur la note.
Merci, Docteur Chen. Su11. Que fais-tu? Un rendez-vous. Le rendez-vous arrangé, 1. Et signant, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Comment ça n'a pas de rapport? Bien que j'ai déjà signé l'accord de divorce, nous n'avons pas encore obtenu le certificat de divorce. Je suis toujours ta femme légitime. Monsieur, ces derniers jours, j'ai aussi entendu parler de certaines de tes affaires. On dirait que tu tiens beaucoup à Mademoiselle Somme. Tu sais pertinemment que Somme Shiyi est mariée. Et tu continues à la voir en rendez-vous. Tu cherches délibérément à détruire ma famille. Je vais te dénoncer maintenant. Monsieur, calme-toi. Si tu tiens vraiment à Mademoiselle Somme, ce n'est pas le moment de proclamer ta souveraineté. Demandez plutôt à Mademoiselle Somme. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Je vais très bien maintenant. Je n'ai besoin de rien. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Somme. Je vais tout expliquer clairement à ma tante. Merci, Docteur Chen, je suis vraiment désolée. Monsieur, je voudrais aussi te donner un conseil. L'amour n'est pas une soumission. Tu as vu ça? Tant que je suis là, je ne laisserai absolument aucun homme te déranger. C'est assez. Xinjing, as-tu fini de faire des scènes? Peux-tu ne pas être aussi immature? Je t'ai déjà dit, c'est fini entre nous, c'est fini. Pars, je dois travailler. Maman. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Maman. Maman. Ah. Maman. Tante Wang, où est ma mère? Tu as vu ma mère? Je voulais justement te le dire. Tout à l'heure, j'ai vu ta mère partir avec cet homme. Un homme, oui. C'est celui qui t'attend tous les jours dans sa voiture de luxe. Comment ça, tu ne le savais pas? Aïe, c'est cassé, c'est cassé. Ça ne va pas causer de problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire à ma mère, exactement? Aujourd'hui, c'était vraiment dur pour toi, Signant. Si ce n'était pas grâce à toi de m'avoir amené à l'hôpital à temps, je n'aurais jamais su ce qui aurait pu arriver. Merci à toi. C'est normal, comparé à ce que je vous dois, avouez à Shiyi. Ce n'est rien du tout. Je sais que ces derniers temps, tu as beaucoup fait pour 11. Mais, mon enfant, dans ce monde, il y a des dettes qu'on ne peut ni calculer ni rembourser. Surtout les dettes du cœur. Tante a de l'expérience. Et après avoir été malade ces années, les choses me paraissent plus simples. Toi et tante 10, vous étiez vraiment bien ensemble à l'époque. Je peux voir que tu tiens vraiment à elle. À cette époque, son regard sur toi était aussi brillant. Comme des étoiles. Suji, je serai à tes côtés à chaque seconde de ton avenir. Le long du chemin de montagne. Pour te voir 12 heures plus tôt. J'ai utilisé un jet privé pour revenir d'Europe en pleine nuit. Toi seul sais dire le joli rouge.
Après, tu sais, ça a vraiment fait mal. Polly, cet enfant a l'air doux. Au fond, elle est plus têtue que quiconque. Un cœur blessé reste blessé. Même si on ne peut pas le recoudre, supporte-le. Quand j'y repense, ça fait toujours mal. 妈，我知道我该死，我不能失去他原谅，只想给你个机会。我会在沿海地带等着潮汐更改送你回。 Signan, tu es un enfant intelligent. Pourquoi ne comprends-tu pas? Parfois, laisser aller est la meilleure solution. Depuis son retour de l'11e, il a beaucoup changé pendant cette période. Il n'a plus besoin de faire attention à qui il doit plaire. Il n'est plus timide. Je sens que la lueur dans ses yeux revient petit à petit. Il sort vraiment petit à petit de l'ombre qui le hantait. Vous vous êtes aimés autrefois. C'est vrai. Vous vous êtes blessés mutuellement. C'est aussi vrai. Puisque tout est vrai, laissons tout cela derrière nous. Ne regardez plus en arrière. Tante Si, je te demande une seule chose. Que on vive heureux et libre. Ça suffit.我那天该说的话好好说，该体谅的不执着。如果那天我不小心去挑拨，你会怎么做？那么多如果，可能如果我可惜没如果，没有你和我。 Tu es là. J'ai apporté les documents du divorce. J'ai signé. Demain, nous. Avant que tout cela se termine, je veux encore te poser une dernière question. Y a-t-il encore une petite chance? Que tu sois prêt à me pardonner. Et Sining, je ne te déteste plus depuis longtemps. Mais je ne t'aime plus non plus. Ah. Est-ce que je suis devenu fou pour te voir 12 heures plus tôt?
J'ai utilisé un jet privé pour revenir d'Europe cette nuit. Vraiment. Alors aujourd'hui, allons jusqu'au bout de la folie. J'ai goûté à beaucoup de plats délicieux. Mais seul le goût de ce que tu prépares est gravé dans mon cœur. C'est toi qui sais dire des mots doux. Bien sûr que non. Les plats que tu fais, je peux te faire boire à mort, mais tu devras manger toute ta vie. En fait, c'est elle qui m'a toujours blessée. C'est toi qui m'as délaissée et humiliée pendant ces 3 années. J'ai toujours cherché 1000 moyens pour réparer notre relation. Mais les femmes autour de toi ne cessent de changer. Jang Xinyu, la secrétaire Li, Ellie. Il y en a d'autres. Je ne peux même pas dire son nom. Tu les laisses même me draguer sous mes yeux. Si c'est ce que tu appelles m'aimer, alors c'est vraiment trop absurde. Je vais très bien. Après ton départ, ne viens plus me déranger. Si tu tiens vraiment à Mademoiselle Song, ce n'est pas le moment de revendiquer la souveraineté, mais plutôt de demander à Mademoiselle Song. Je vais bien en ce moment. L'amour et la haine demandent trop d'efforts. Pour l'instant, je veux juste vivre bien. Prendre soin de ma mère. Merci pour la passion que tu m'as un jour donnée. Pour les plus beaux rêves. Et il y a les souvenirs les plus douloureux. Mais tout cela, je l'ai déjà laissé derrière moi. Je l'ai déjà laissé derrière moi. J'ai compris, maître. Je te promets de te laisser partir. À travers les nuages, à travers le vent, et encore. C'est fini. Et Xignan, prends soin de toi. S.H.I.E, prends soin de toi. Cette bague a été conçue par moi-même. Elle porte nos initiales. Et les jours que nous avons partagés, ils sont simplement conservés séparément. La lointaine lueur des étoiles ne peut que contempler. Je t'aimerai de toute ma vie. La chose la plus heureuse au monde. Le ciel étoilé tout entier m'est offert. C'est moi qui t'ai perdu. Maman, rentrons à la maison.
Et signant, tu étais mon aube et mon crépuscule. J'ai aimé passionnément. Somme 11, écoute. Ce que j'ai aimé n'a jamais été une simple et belle illusion. Ta force, ta fragilité, ta fierté, ta détresse. Tout cela mis ensemble forme la totalité. Je ne peux pas résister, je veux simplement que Som Shi-Yi reste près de moi. Ton passé. Je n'ai pas eu le temps de participer. Mais ton avenir. Chaque minute, chaque seconde. Je serai à tes côtés. Peu importe où tu vas dans le futur, ou ce que tu fais. N'oublie pas. Je suis là derrière toi. C'est la maison la plus complète. Alors, es-tu prête à devenir la maîtresse de cette maison? H. Maître Zuo, combien comptes-tu me faire payer pour ce repas? Fixe d'abord un prix avant de manger. Fais-le payer pour 4 ans, je t'en supplie. Ah ah ah, je suis tellement désolée. Si l'amour.